Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto, et ce sera le premier tuto d'une petite série que je vais faire sur plusieurs semaines, consacrée au blues acoustique et électrique. Alors aujourd'hui ça sera donc le premier tuto, on va prendre pour ça une guitare acoustique, on va jouer 3 accords de base sur un blues en mi, à savoir le mi, le la et le si-7. Et sur ces 3 accords, on va essayer de faire entendre la gamme mineure pentatonique et la gamme blues. Donc je vais vous montrer comment la jouer. Et on essaiera de créer quelques petits plans en croche et en triolet. Et on essaiera de les faire entendre sur les 3 accords. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur mon site internet bassguitareandrock'n'roll.com. La partition est déjà à votre disposition. On ne perd pas de temps, on y va. Musique! Alors pour commencer, on va d'abord regarder les 3 accords dont on a besoin pour faire un blues en mi. Là aujourd'hui, il ne sera pas question de jouer un blues en 12 mesures, ou 8 ou 16. C'est vraiment habituer votre oreille aux notes fondamentales de la gamme pentatonique et de la gamme blues. Voici donc l'accord de mi majeur. Vous avez le diagramme. Voici donc l'accord de la majeur. Et voici donc l'accord de si-7. Je précise que sur l'accord de la majeur, il ne faudra pas faire entendre la grosse corde. Donc je vous conseille, si vous pouvez, de remonter votre pouce pour bloquer la grosse corde de mi et de bien faire entendre la basse de la. Idem sur l'accord de si-7. Alors là, sur cet accord-là, on peut remonter un petit peu le majeur et bloquer la grosse corde. Ou alors, toujours avec le pouce, bloquer la corde. Donc première étape, si vous êtes débutant, vraiment vous entraînez à fond sur ces 3 accords-là. Le mi, le la et le si-7. Alors maintenant qu'on a vu les 3 accords de base, donc je vous invite à aller chercher la partition qui est sur mon site, elle est gratuite. Voici la gamme mineure pentatonique de mi, mi mineur pentatonique. Je vais vous la faire en descendant, c'est-à-dire de l'aigu vers le grave, et je vous conseille ce doigté-là. En gros, c'est un doigt par case. Tout ce qui sera 3e case, 3e doigt. Tout ce qui sera 2e case, 2e doigt. Tout ce qui sera 1re case, 1er doigt. On va faire 3 0 sur la petite corde. 3 0 sur la corde de si, 2 0 sur la corde de sol, 2 0 corde de ré, 2 0 corde de la et 3 0 sur la corde de mi grave. Je la refais sans m'arrêter lentement. Au niveau des coups de médiator, essayez d'abord de faire tout vers le bas. 3, 0, 3, 0. Tout vers le bas. Dans un deuxième temps, quand vous commencerez à être à l'aise avec les notes, vu qu'on a 2 notes par corde, de faire bas, haut. Je change de corde. 3, 0. Bien évidemment, le même travail quand vous allez jouer la gamme du grave vers l'aigu. Je monte la gamme, 0,3, tout vers le bas, 0,2, 0,2, 0,2, 0,3, 0,3, 0. Maintenant, si je la fais en aller-retour, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. D'accord? Là, on a vu donc la gamme mineure pentatonique. Maintenant, je vais vous montrer la gamme blues. La gamme blues, c'est tout simplement la gamme mineure pentatonique, donc le même doigté, plus une note. Et comme on a 2 octaves dans cette position-là, il y aura donc 2 notes supplémentaires. Ça va nous donner 3, 0, 3, 0. 3, 0 sur la corde de si. Et là, sur la corde de sol, on va faire 3, 2, 0. Corde de ré, 2, 0. Corde de la, 2, 1, 0. Et 3, 0 sur la grosse corde. D'accord? Donc, pour les coups de médiator, entraînez-vous d'abord tout vers le bas. Et ensuite en aller-retour. Je vous rejoue donc cette gamme blues. 3, 0, 3, 0, 3, 2, 0, 2, 0, 2, 1, 0. D'accord? Alors, avant de commencer les petits plans,
qui seront très très simples. Je vous encourage vraiment, par exemple, à faire votre premier accord et de descendre ou monter votre gamme mineure pentatonique. On peut tordre un petit peu la troisième case sur la grosse corde ou sur la petite corde, d'accord? Donc là, j'ai descendu. Bien évidemment, faites le même plan avec la gamme blues. Là, je vais vous le faire que sur l'accord de mi majeur. D'accord? Donc vraiment, entraînez-vous déjà à faire ça dans un premier temps pour déjà bien connaître la position de toutes les notes et puis vraiment essayer de commencer à travailler votre oreille. Alors sur la partition, vous verrez, j'ai mis 2 noirs en mi, mais ça voudra dire aussi, après faire l'exemple, 2 noirs en la, 2 noirs en 6-7, d'accord? Donc sur nos premiers exemples, on va avoir 2 noirs sur un accord, et d'abord une série de croches, 4 croches. Alors notre premier plan, ça va être 2 accords de mi, et tout simplement faire entendre la note fondamentale de la pentatonique mineure, c'est-à-dire la tierce mineure. Et là en l'occurrence, c'est notre troisième case, corde de mi. Une note qu'on peut légèrement bender et tordre. Le plan va être tout simplement 2 fois le même. 3-0, 3-0. Tous mes plans vont finir par une corde à vide pour pouvoir accéder très facilement à nos accords. Donc mi, 1, 2, encore. D'accord, très très simple. Deuxième plan, ça va être 3-0, 3-0 sur la corde de si. Troisième plan, ça va être 2-0, 2-0 sur la corde de sol. D'accord? Donc premier plan. Deuxième plan, 3-0, 3-0, corde de si. Et ensuite... Vous voyez, donc très 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 simple. Mais ça sonne blues. Essayons de faire la même chose sur notre accord de la. 3-0. Corde de si. Ok, sur notre accord de si. Donc des plans extrêmement simples. Certains d'ailleurs sonnent mieux par exemple sur le la que sur le 6-7 ou mieux sur le mi que sur le la par exemple. À vous de vous faire plaisir. Alors, deuxième série, ça va être toujours 4 croches et cette fois-ci on va jouer sur 2 cordes. Donc là je vais faire mi et là je vais faire 3-0, 3-0 sur la corde de mi et sur la corde de si. Là ça commence vraiment à être des phrases, encore une fois. 3. Maintenant je vais faire 3-0, 2-0, corde de si, corde de sol. Et maintenant je vais faire 2-0, 2-0, corde de sol, corde de ré. À vous de créer vos propres exemples. Hein. Maintenant je fais la même chose sur la corde de la. Par exemple, là, j'ai fait mon premier plan. Je finis sur un si, hein. Pile poil. Et là, je peux très bien enchaîner mon mi. Vous voyez? En fait, je vous fais travailler ces plans-là sur chaque accord, mais le but du jeu, en fait, ce serait plutôt de faire un plan sur un accord, un autre plan sur un autre accord, etc. Alors, troisième partie, donc vous voyez que là, on a essentiellement travaillé avec des croches. Maintenant, on va travailler avec des triolets, toujours sur notre pentatonique mineure, et le plan d'après, ça sera sur la gamme blues. Donc, je rappelle mon idée, en gros, c'est 2 attaques sur mon premier accord, donc 2 temps,
il me reste 2 temps pour faire un plan. Là, on faisait des croches, donc 4 croches. Et là, comme on va faire 2 triolets, ça va nous faire 6 croches. Alors voilà le premier plan. On va tout simplement faire 3-0, 3-0 corde de si et 2-0 corde de sol. D'accord? Premier plan, mi, mi, triolet, triolet. Lentement. Deuxième plan, même principe, mais à partir de la corde de si. 3-0, corde de si, 2-0, corde de sol, 2-0, corde de ré. Et dernier plan, 2-0, corde de sol, ré et la. Triolet, triolet. Même chose sur les 2 autres accords. Sur le la majeur, corde de si. Je refais le même plan, mais cette fois-ci je vais sur mi. Maintenant sur 6-7. Corde de si. Corde de sol. Et mi. Ok? Je résume les plans. Par exemple, mi. Deuxième plan. Troisième plan. Vous voyez, hein, chaque plan peut correspondre à un accord. J'espère que je ne vais pas trop vite. On va faire une dernière série de plans, toujours en triolet, mais cette fois-ci basée sur la gamme blues. Donc, en triolet, je vais commencer par ma corde de mi à vide. Ensuite, ça va me donner 3-0 sur la corde de si. Donc 3 notes. Et les 3 notes suivantes vont être sur la corde de sol, 3-2-0. Hein? La note blues, troisième case, corde de sol. Donc mi, triolet, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le même plan sur le la. Même plan sur le si. Même plan sur le mi. Maintenant, mon deuxième plan sur la pentablues. Même chose, je commence avec mon si à vide. Ensuite, je change de corde, 3-2-0, corde de sol. Donc 1, 2, 3, 4. Et je finis 2-0 sur la corde de ré. Je commence sur mi. Encore. Même plan vers le la. Même plan vers le si. Et je finis sur le mi. Donc vous voyez aussi que chaque plan que je vous ai présenté aujourd'hui, vous pouvez très bien faire le même plan en enchaînant mi, la, si et mi. D'accord? Dernier plan, on va jouer un petit peu plus dans les graves et on va faire ré à vide, 2, 1, 0 sur la corde de la et 3, 0 sur la grosse corde. D'accord? Mi, pareil. Même plan vers le la. Même plan vers le si. Et même plan vers le mi. Pour résumer, voici donc à peu près les tout petits plans qu'on a travaillé aujourd'hui pour commencer à sonner blues. Ok, ça c'était sur une corde. Maintenant si on joue sur 2 cordes. Ok, en triolet. Et maintenant avec la gamme blues. Voilà
les amis, c'était donc le premier tuto sur la série que je vais faire, le blues pour tous. Donc 3 accords, le mi, le la, le si, 7. Notre bonne vieille pentatonique en position ouverte, c'est-à-dire avec les cordes à vide. Et puis, on a vu quelques petits plans avec la gamme blues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si ce cours vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, à faire un petit like, à vous abonner à ma chaîne, à en parler autour de vous. Et puis, je me répète, allez sur mon site internet pour récupérer pas mal de partitions que j'ai pu faire sur mes vidéos YouTube. A très bientôt les amis, et bonne musique.